Bonjour à tous et merci une nouvelle fois de nous écouter pour ce nouveau podcast de la SEMCODA. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons autour de ce thème qui nous anime tout au long de l'année, la SEMCODA et pourquoi pas moi. Et pour ce 6e épisode, ce sont toujours celles et ceux qui font la SEMCODA au quotidien que nous allons découvrir, et parfois dans des domaines que l'on n'imagine pas. Nous avons la chance aujourd'hui d'échanger avec Pascal, employé de maison. Pascal, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel, chargé de maintenance. Bonjour. Alors, vos métiers sont très différents. Commençons par vous, Pascal. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme « employé de maison » ? Alors oui, ça peut surprendre. Et je préfère me voir comme responsable de maison. Je travaille depuis janvier 2022 au sein d'une résidence Reseda de la SEMCODA, qui accueille des personnes majoritairement seniors et autonomes. Mon rôle tient autant dans l'entretien du bâtiment que dans les animations, et une écoute toute particulière pour favoriser au mieux le vivre ensemble. Et vous, Emmanuel ? Je suis chargé de maintenance depuis 2017. Mon métier, à mon sens, comprend 3 axes principaux. En premier lieu, il y a le management de l'équipe. Ensuite, la gestion des clients et un aspect maintenance du patrimoine, intervention préventive et curative des logements. Une nouvelle fois donc, 2 métiers diamétralement opposés, mais qui trouvent une logique dans le fonctionnement de la SEMCODA. Comment êtes-vous arrivé au poste que vous occupez aujourd'hui ? J'ai un cursus relativement technique, même si à la base, j'ai fait des études à la fois techniques et commerciales. Le bâtiment et l'artisanat sont vraiment une affaire de famille pour moi, depuis mon père à mes frères, qui sont pour la plupart dans ce domaine. J'ai travaillé pendant 7 ans avec mon frère dans son entreprise de bâtiments tout corps d'état, avec beaucoup de projets, et j'ai donc une connaissance importante du milieu qui me sert encore énormément aujourd'hui. J'ai ensuite fait un choix de vie avec ce poste à la SEMCODA, en gardant l'aspect technique et de service qui me sont importants. Une vocation donc. C'est pareil pour vous, Pascal ? Presque. J'ai un professorat de danse et j'avais une école de danse. J'étais en libéral pendant 42 ans. Le Covid est arrivé. Je travaillais en intergénérationnel avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des enfants. Avec le Covid, plus personne ne pouvait se croiser. Cela faisait 15 ans que j'étais art thérapeute en danse et j'avais fait le choix de mettre de l'inclusion de partout. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et pendant un long moment, j'ai donc cherché à me reconvertir tout en conservant mes compétences. J'ai ensuite vu une offre d'emploi sur LinkedIn pour un poste de maîtresse de maison. J'ai postulé au mois d'octobre et l'aventure a rapidement commencé. Vous, Emmanuel, vous travaillez au sein d'une agence. Quelle est la journée type d'un chargé de maintenance ? C'est à la fois du terrain et du travail en agence, effectivement. À mon poste, il y a une notion de management. J'ai une équipe composée d'assistants de maintenance et de chargés de secteur. Chacun a un rôle très particulier et je tiens à souligner le plaisir que c'est de travailler avec eux. Nous avons besoin de complémentarité et en tant que chargé de maintenance, mon rôle est de pouvoir répondre à toutes leurs difficultés techniques ou prendre des décisions lorsqu'ils ne peuvent pas les prendre seuls. Mais je pourrais pas faire ce travail sans le terrain, c'est là que je me sens vraiment le mieux. Dans ma journée, c'est ça, trouver des solutions techniques, faites de petites et grandes décisions pour répondre aux problématiques de nos locataires, aider mes collègues, et j'ai également une partie de maintenance de patrimoine, soit en autonomie, soit en contact avec le service de réhabilitation du siège à Bourg-en-Bresse. Et il faut donc être polyvalent. Ah oui, polyvalent, c'est primordial. Polyvalent et autonome, car c'est ce qui permet la réactivité. Pour vous, Pascal, moins de collègues, je suppose. Vous supposez mal. Alors, je ne sais pas si collègue est le mot parce que moi, je n'ai jamais l'impression d'aller au travail. Je suis en collaboration étroite avec responsable de service, mais également mon responsable technique à l'agence, qui est tout bonnement extraordinaire. Et puis, il y a mes résidents. Vous savez, nous avons 41 logements pour 59 résidents, dont 9 couples. La moyenne d'âge est de 82 ans, mais c'est rempli de vie. Et ça demande une organisation très précise. Mon rôle est à la fois d'entretenir le bâtiment, de veiller à la bonne santé physique et mentale de mes résidents et d'organiser des ateliers avec eux. Ici, le mardi, c'est jeu. Le mercredi, c'est atelier, comme la peinture par exemple. Et le jeudi après-midi, c'est danse. Et vendredi matin, c'est gym douce. Je mets en place des animations. Du fait de mon passé, j'ai instauré des cours où l'on travaille avec des personnes en situation de handicap et des enfants. En ce moment, nous préparons par exemple la fête de la musique. Et nous avons créé un spectacle sur les musiques cultes du cinéma. Je vois la résidence comme un lieu de vie. On accueille des gens qui sont les bienvenus. Je vois quand même un lien entre vos métiers, et c'est l'échange. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez ou qui vient à vous naturellement ? On a tout type d'échanges. Avec nos collègues, on a des relations amicales, mais également professionnelles. Et avec nos artisans, nous travaillons en confiance. Et aussi pour nos locataires. Nous mettons tout en œuvre pour que la satisfaction client soit au rendez-vous. Parfois parce que certaines situations sont tendues. Il est nécessaire que j'intervienne pour dénouer des situations tendues.
Ce sont les droits et les devoirs. Ma priorité est de rassurer et surtout d'éviter la confrontation. Dans mon métier, il faut être très polyvalent, il faut connaître l'aspect technique, savoir être réactif, prendre des décisions. Mais le plus important, et je pense que ça rejoint pas mal de métiers, c'est le savoir-être. Tout à fait d'accord. Je suis consciente d'avoir une résidence atypique, de par son fonctionnement et ses résidents. J'ai la chance d'avoir des résidents extrêmement respectueux. Mais mon rôle de créatrice de lien social entretient cette originalité. Le respect est mutuel, l'écoute est entière. Les gens sont encouragés à se comporter comme tels. Ils se sentent écoutés. On travaille avec des humains. Et cela demande du temps que j'investis sans compter parce que j'adore ça. Dès qu'il y a un souci, il est important pour moi d'aller voir chacun des résidents pour voir comment ils vont. Passer l'autolaveuse, ça devrait me prendre 2 heures. Mais dès que j'arrive, les portes s'ouvrent et on papote. De l'échange et du plaisir, je l'entends. Mais ce sont des postes avec une certaine responsabilité et donc, par essence, de l'autonomie, non ? Oui, effectivement. De mon côté, mon quotidien demande d'être un peu chef d'orchestre et donc de prendre des décisions seul. Mais je trouve mon équilibre, même si j'aimerais qu'il soit encore plus technique parce que c'est vraiment ce que j'adore. Oui, de l'autonomie et un peu de débrouillardise. Mais c'est pareil partout. Je jouis d'une grande liberté et c'est très appréciable. Il y a également un point que je tiens à mettre en avant. La SEMCODA, c'est être à l'écoute de ses collaborateurs. Je me sens écoutée, valorisée et automatiquement, cela m'encourage à m'investir davantage dans mes missions. De l'écoute, de l'autonomie et beaucoup d'échanges. Voici ce qui semble une nouvelle fois caractériser les emplois au sein de la SEMCODA. Je vous remercie une nouvelle fois, Pascal et Emmanuel, pour votre disponibilité et vos sourires. C'est déjà la fin de ce 6e podcast. Ne soyez pas tristes. Un nouveau podcast est prévu cette saison, en espérant éveiller cette question en chacun d'entre nos auditeurs. La SEMCODA et pourquoi pas moi ?